Je me rends compte que c'est un serpent. Ouais. Un serpent dans la maison, dans le salon. Sur le carreau. Sur le carreau. Pourtant, on dit que les serpents ne marchent pas sur les carreaux. Donc, à l'instant, j'étais vraiment glacée. Parce que là, je me suis retrouvée seule face à ça. Les enfants dormaient. C'est-à-dire, pendant ce moment, tout remonte dans ta tête, en fait. C'est-à-dire, tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis venue chercher ici? On s'est retourné, on recherche partout. Il n'était plus là. Oui, il n'était plus là. Un enfant de 6 ans. C'était... J'ai laissé tomber la glace. J'étais vraiment... C'est un autre moment où, franchement, tu te dis, mais je me suis préparée à tout pour venir monter le projet, mais on ne s'est pas préparé à ça, en fait. C'est-à-dire que tout te vient dans la tête à l'instant. Alors, j'imagine que après un peu plus de 15 ans hors de votre pays, il y a pas mal de réalités qui vous surprennent au quotidien. Quels sont des événements qui vous ont laissé bouche bée, surprise, dépassés par les événements, ou qui ont quelque peu confirmé les préjugés que vous aviez étant de l'autre côté? Alors oui, ça aussi je l'ai vécu. C'est clair qu'il y a pas mal de choses à vivre ici. Hein. Il faut dire que depuis que je suis là également, je vais parler juste de deux, hein. Il y en a plus. Je vais parler également de deux faits effrayants. Je peux dire effrayants comme ça que j'ai vécu. C'était vraiment des moments où tu remets en question carrément ton retour. Premièrement, c'était, je crois que c'est au début de cette année, hein, de février comme ça. Un soir à la maison, j'étais seule avec les enfants. Dans la nuit très tard, je dormais. Et puis, j'ai eu un malaise, enfin, j'ai eu mal au ventre. Et puis, je me suis dit, je vais à la cuisine chercher quelque chose, un médicament traditionnel. Et quand je descends, j'arrive au salon, je prends le médicament, je bois, je reste là 5 minutes. Au moment où je veux remonter dans la chambre, je vois à côté de l'escalier, je regarde, je vois un truc sombre. Là, et quand je regarde, je me rends compte que c'est un serpent. Ouais, un serpent dans la maison, dans le salon. Sur le carreau. Sur le carreau. Pourtant, on dit que les serpents ne marchent pas sur les carreaux. Donc, à l'instant, j'étais vraiment glacée. Parce que là, je me suis retrouvée seule face à ça. Les enfants dormaient et je me suis demandé clairement qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire, sur le coup, je n'ai pas réalisé. Quand je regarde de près, je vois qu'il bouge, en fait, ce serpent. Donc, ça a été un moment quand même troublant. Émotionnellement très fort, très, très troublant. C'est-à-dire, pendant ce moment, tout remonte dans ta tête, en fait. C'est-à-dire, tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis venue chercher ici? Comment je vais gérer ça? Parce que là, il faut gérer, en fait. On a des enfants qui dorment, je suis seule, qu'est-ce qu'il faut faire de ça, en fait? Donc, je suis restée là, bloquée pendant longtemps à réfléchir et je n'avais même pas mon téléphone sur moi. Donc, je me disais, si je vais prendre le téléphone dans la chambre, je reviens qu'il a disparu. On ne pourra plus dormir dans cette maison parce qu'on ne saura jamais où est-ce qu'il est placé. Donc, voilà un moment comme ça où tu réalises qu'en fait, quand on vit dans la diaspora et qu'on décide de rentrer en Afrique, on va préparer, on va beau se former, faire des prières, et s'équiper, tout ce qu'on veut pour venir réaliser son projet. Mais en réalité, finalement, quand tu es sur le terrain, ce qui te fait tenir, c'est ta capacité à garder ton sang-froid, okay? Ta capacité à avoir une bonne résilience, okay? Ta capacité à être flexible et faire face aux inconnus. Parce que les serpents comme ça, au quotidien, les serpents invisibles, on en a tous les jours. Hein. Ça m'a beaucoup enseigné. Okay, de comment est-ce qu'on prépare, ce qu'il faut réellement avoir, parce qu'on est souvent très focus sur les outils. La thèse mystique n'a pas été exclue. N'a pas été exclue. Je suis dit aujourd'hui aux gens, ne te prépare pas seulement avec tes outils, tes bagages et tout, ton savoir-faire, ton projet qui est bien monté, mais il faut surtout être préparé. Il faut beaucoup être préparé. En acier. Voilà, il faut être beaucoup préparé moralement. Le deuxième cas effrayant, c'était il n'y a pas longtemps. J'ai décidé de ramener les enfants à un manège. Il y a une foire là, qu'organise, je pense que c'est les corps de l'armée qui organisent leur foire une fois par an. Et puis j'ai décidé de ramener les enfants là-bas. Les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes. J'ai ramené les enfants. On était 6. J'étais seule avec 6 enfants. Parmi lesquels un cousin qui était quand même grand, qui avait 17 ans. Bon, on était ensemble avec mes 5 enfants. On est allés à la foire et tout s'est bien passé. On a parcouru les stands, on a fini de manger et tout. Et moi, je tenais la toute dernière. Et puis, j'ai demandé au cousin de 17 ans qui était avec nous de tenir la main de l'avant-dernier. Moi, j'avançais devant avec la plus petite. Donc, on avait envie de prendre des glaces. On venait de manger. Ils ont dit qu'ils voulaient des glaces. Donc, moi, je m'avançais à la plus petite. Je suis allée devant le stand de glace. Je passe les commandes. On sert la petite, je lui donne. Et puis maintenant, je prends la commande de l'avant-dernier, je me retourne pour lui donner, on se rend compte qu'il n'est pas là. Je lui demande mais où est l'enfant? Lui aussi s'étonne, il me regarde. En fait, ça c'est... On l'a perdu en fait, on l'a perdu de vue. On s'est retourné, on recherche partout, il n'était plus là. Oui, il n'était plus là, un enfant de 6 ans. C'était... J'ai laissé tomber la glace, j'étais vraiment... C'est un autre moment où, franchement, tu te dis, mais je me suis préparée à tout
pour venir monter le projet, mais on ne s'est pas préparé à ça en fait. C'est-à-dire que tout te vient dans la tête à l'instant. C'est-à-dire que tu revois tous les posts Facebook de ce qu'on a fait aux enfants, qu'on a enlevé, tous. C'est-à-dire toutes les négativités du monde te passent à l'instant dans la tête en fait. Et à ça, on n'est jamais assez préparé. C'est-à-dire, et à l'instant, on remet toujours en question le retour parce qu'on oublie vite que ça peut arriver n'importe où. On se dit toujours, ah, si je n'étais pas venue, voilà ce que ça a créé vraiment un moment d'adrénaline vraiment très très fort. Et ça aussi, quand je réfléchis bien, je me dis... D'autant plus que votre retour n'est pas souvent soutenu par reproche. Ouais, surtout que oui, c'est-à-dire qu'on se dit, mais tout le monde aura raison en fait, que mais tu es venu d'abord faire quoi? Ça c'est le premier truc qu'on va te dire. Voilà, tu venais chercher quoi ici, machin. Donc en fait là, je me rends compte que quand je regarde cette scène et que je transcris carrément au quotidien des entrepreneurs, je me rends compte que là, je n'étais pas distraite, mais j'ai mal délégué en fait. En fait, parce que j'ai délégué la surveillance de l'enfant à quelqu'un, à un autre enfant que je croyais plus mature en fait. Donc ce que j'ai appris, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser en entrepreneuriat. Je me suis dit, déléguer c'est bien, mais il faut encore se rassurer que la personne à qui on délègue a toutes les aptitudes et les capacités de pouvoir bien gérer la tâche. Et surtout aussi, c'est pas parce qu'on a délégué qu'on doit perdre de vue. On peut déléguer, mais il faut avoir le réflexe d'avoir un regard qu'on a confié, parce que quand on réfléchit bien, on se rend compte que beaucoup de projets qui échouent chez nous en Afrique, ce n'est pas par manque de talent. En général, parfois, c'est à cause des mauvaises délégations, en fait. Parce que chez nous, déléguer veut dire se décharger, en fait. C'est-à-dire quand on a délégué, on se décharge, on se détache, on s'oublie. Et quand le pire arrive, en général, c'est... Remets-toi en question. Ouais, en général, c'est tard. On a du mal à rattraper. Bon, heureusement, dans mon cas, quand même, on a pu retrouver l'enfant. Parce que c'est dans tous les sens, aller sur tous les stands, parler dans le micro pour donner le nom de l'enfant, pour faire... C'était vraiment un grand moment de folie. Après un moment, j'ai reçu un coup de fil. Mon téléphone a sonné un moment, j'ai décroché et puis on me dit c'est la maman de tel. Là encore, c'était un autre suspense parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on m'appelle pour me demander, on me dit que mais l'enfant est là à l'entrée, venez le chercher. Puis je me suis dit, à un moment je me dis encore ça doit être un coup foiré. Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? Comment ils font pour m'appeler, pour savoir donc? C'est-à-dire que du moment partant de là où j'étais jusqu'à la porte pour récupérer l'enfant, tout passait dans la tête parce que je me dis, je pense à une rançon, mais pourquoi est-ce que l'enfant peut disparaître? Après, on t'appelle pour te dire de venir chercher l'enfant. C'est-à-dire que c'était vraiment un moment d'adrénaline. 30 minutes de vraiment un cocktail d'adrénaline pure. Bon, heureusement, quand je suis arrivée, c'était une dame militaire qui était là et elle m'a dit qu'en fait, c'est l'enfant qui lui a donné mon numéro de téléphone. Elle a remarqué l'enfant qui sortait. Il était sur le point de sortir seul. Elle a interpellé et l'enfant lui a donné mon numéro. C'est pour ça qu'elle a pu m'appeler. Donc, Dieu merci, l'histoire s'est bien terminée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.